Bonjour mes frères et mes sœurs. Y a-t-il une différence entre la foi et l'espérance? En fait, qu'est-ce que c'est la foi réelle, celle qui porte du fruit? Et qu'est-ce que c'est l'espérance? Savez-vous que beaucoup de gens confondent la foi et l'espérance? Y a-t-il une différence entre les deux? Certes, il y en a. Car souvent, nous avons foi. Nous pensons avoir foi alors que nous avons de l'espérance. Nous espérons quelque chose et nous confondons cette espérance, cet espoir, avec la foi. Quelle est donc la différence? L'apôtre Paul explique dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, il parle justement de ses attributs, de ses vertus. Il dit, il y a donc, dit-il, trois choses qui demeurent. Je paraphrase. Il dit, l'espérance, la foi, l'espérance et la charité. Le mot charité est synonyme d'amour. L'amour réel, l'amour spirituel. Parce que même en grec, le mot ici, qui est rendu par amour ou bien charité, c'est agapi. Agapé, c'est au-dessus des sentiments humains. L'apôtre Paul dit donc, il y a trois choses qui demeurent, dans 1 Corinthiens 13, l'amour en dernier lieu, mais avant cela, la foi et l'espérance. Il y a une différence entre les deux. Quelle est cette différence? Je répète souvent, on confond ces termes. Et même dans notre esprit à nous-mêmes, nous pensons avoir foi, alors que nous n'avons pas de foi. Nous avons seulement de l'espérance. Nous espérons avoir quelque chose. Nous espérons être guéris lorsque nous sommes malades. Ainsi de suite. Ce qui est étrange, c'est que en ce moment, nous ne nous rendons pas compte, il y a des opposés qui sont très forts. Par exemple, vous avez la foi, par contre, par rapport à la foi, vous avez aussi la crainte, ou bien les doutes. Ce sont des opposés, voyez-vous. Et ces opposés agissent souvent en notre caractère, à notre attitude. Pour continuer avec les opposés, vous avez l'amour et la haine. Là encore, ce sont des extrêmes, mais ce sont des sentiments parfois qui sont prononcés et même sont confondus, je dirais, de par le monde. Souvent, des sentiments de haine causent, je dirais, un assassinat, un meurtre. Et pourtant, ce sont des gens qui auparavant peut-être s'aimaient follement. Autrement dit, les opposés en ce moment jouent un rôle important. Lumière et ténèbres, haine et amour, foi et crainte, doute surtout. Souvent, nous avons des doutes. Nous avons la foi, certes, mais en même temps, nous doutons. Car nous avons vu une expérience similaire, mettons, où les choses sont mal allées. Alors, ces choses qui n'ont pas réussi nous créent en nous des doutes, des sentiments de doute. Voyez-vous, ce sont des choses importantes, il faut que nous puissions savoir, comprendre et d'abord définir. C'est quoi l'espérance? Eh bien, c'est facile. L'espérance, c'est quelque chose que vous voulez avoir, vous n'avez pas encore. Bon, c'est quoi l'amour? C'est un grand chapitre, nous avons fait beaucoup de sermons sur cet attribut. L'amour est la base même de la vraie religion. L'amour est le sentiment qui nous unit avec notre Créateur. L'amour, au fond, en fait de choses, je dirais, l'amour, en fin de compte, c'est ce qui nous unit avec Dieu. Mais revenons maintenant à la foi. C'est quoi la foi? La foi réelle, la foi qui porte du fruit. Eh bien, la définition que nous trouvons dans la Bible est aussi difficile à comprendre. Difficile, voyez-vous, parce que cela nous met devant une explication un peu presque bizarre. Notez-le. L'apôtre Paul dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1, « La foi, dit-il, est une ferme assurance. » Regardez ces mots.
assurance. Vous avez l'assurance, donc c'est vraiment sûr. Mais une ferme assurance. Donc, il n'y a pas de doute. Il faut éliminer absolument de cette explication tout doute lorsqu'on parle de foi. Donc, c'est une ferme assurance de quoi? Des choses qu'on espère. Notez cela. Vous espérez quelque chose, et pourtant la foi est la ferme assurance que vous les avez. C'est étrange. Il dit, la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faut vraiment y réfléchir sérieusement, parce que ce n'est pas seulement vous espérez quelque chose, mais vous savez que vous l'avez déjà parce que c'est la démonstration. Voilà pourquoi je répète, souvent on confond ces deux termes, mais le fait est que si vous comprenez la définition réelle de la foi, ce n'est pas quelque chose que vous demandez. La foi est la preuve déjà que vous l'avez reçu, la chose espérée. C'est ce qui est dit. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. Du reste, le chapitre entier de Hébreux que l'apôtre Paul a écrit sous l'inspiration divine, dans ce chapitre, nous avons des saints, c'est-à-dire ceux qui ont obéi à Dieu, ceux qui ont vécu d'après les commandements de Dieu, ceux que Dieu avait appelés. Donc ces gens-là ont fait quelque chose, ont tous vécu selon la volonté de Dieu, ont tous accompli leur tâche. Ça, c'est important. Dieu a appelé chacun des saints, ou bien des individus, si vous voulez, qui sont mentionnés dans Hébreux, chapitre 11, et chacun d'eux avait une mission. Chacun d'eux devait faire quelque chose, et ce n'était pas facile. En fait, la plupart d'entre eux ont payé de leur vie ce qu'ils ont accompli. Ces gens avaient la foi. Ils n'ont pas douté, ils n'ont pas abandonné, ils ont persévéré. Car la foi réelle demande la persévérance absolue malgré tout obstacle. Continuons. Donc, dans ce chapitre, nous voyons des gens qui ont arrivé au but final et pourtant ils n'ont pas reçu la récompense promise. J'espère que certains d'entre vous, surtout ceux qui ne sont pas familiers avec la Bible, sont confus. C'est quoi la promesse? Qu'est-ce que Dieu nous a promis? Dieu nous a promis la vie éternelle. Les individus mentionnés dans Hébreux 11 avaient cette promesse. Ils ont maintenu leur foi malgré le fait que, alors qu'ils avaient encore cette promesse, ils sont morts même sans avoir reçu cette promesse. Notez-le. Au verset 13, toujours Hébreux 11, ce qui est écrit. C'est très intéressant parce qu'avec vous, ici, la Bible parle justement de ce qui a été promis. C'est dans la foi, dit-il, l'apôtre Paul, verset 13, Hébreux 11, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Donc, ils n'ont pas reçu ce qu'ils espéraient et pourtant ils avaient foi. La foi qui est la démonstration des choses qu'on espère. Ils sont morts, dit-il, sans avoir obtenu les choses promises. Les choses promises, je répète, en premier lieu, c'est la vie éternelle. Mais ils les ont vues et saluées de loin, toujours verset 13, reconnaissant qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur cette terre. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, voilà une phrase extrêmement importante. Si nous pouvions nous rendre compte que nous sommes seulement ici pour un peu de temps, c'est comme la fleur qui flétrit d'un jour à l'autre. Donc, la vie terrestre n'est rien, n'est qu'un passage rapide. Alors que nous, qui sommes dans cette vie terrestre, une durée très très courte, nous devons savoir que nous n'avons pas encore reçu ce que Dieu nous a promis, et ce que Dieu nous a promis, c'est la vie éternelle.
Vous direz, mais pourquoi donc ils n'ont pas reçu? L'apôtre Paul continue, versets 39 à 40, toujours Hébreux 11. Tout cela, dit-il, à la fois desquels a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue, voilà, verset 40, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Le mot perfection ici, c'est le but final. Lorsque nous serons changés d'être physique, en être spirituel que nous serons, nous arriverons à la perfection. Voyez-vous, ce qui est étrange, beaucoup de gens aujourd'hui pensent de résurrection, et lorsque quelqu'un meurt, on pense que d'une façon générale, que la personne qui est morte va ou bien en enfer ou bien au paradis. La Bible ne dit pas cela. D'après la Bible, les morts sont toujours morts aujourd'hui. Et oui, depuis Adam jusqu'à maintenant, tous les morts sont de Christ, qui a été ressuscité à la vie éternelle, qui l'avait déjà auparavant, sauf lui, tous les morts qui sont morts depuis Adam jusqu'à nos jours, et jusqu'au retour du Christ, sont et seront toujours morts, toujours dans leur sépulcre. Ça, c'est une chose, voyez-vous, que la plupart des gens ne croient pas, ne veulent pas croire. Mes parents, les vôtres, mes grands-parents, les vôtres, sont toujours morts. S'ils sont morts, je parle maintenant de ceux qui sont morts, ils ne sont pas quelque part ailleurs. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, eux qui sont morts en Christ ne vont pas arriver à cette perfection avant que nous-mêmes nous y arrivions. Donc, il y a cette résurrection générale dont on parle. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dans Timothée décrit clairement que le jour viendra où tous les morts seront ressuscités. Ceux qui sont morts en Christ, auparavant, ensuite nous qui sommes vivants, dit-il, nous serons ressuscités en même temps qu'eux. Voilà pourquoi ici, il est marqué qu'ils ne parviendront pas à la perfection sans nous. Continuons, parce que le sujet est très important et en même temps très difficile à comprendre. C'est comme la définition de la foi. C'est quelque chose que je pense avoir reçu alors que je n'ai pas encore reçu, et je confonds cette demande avec l'espérance. De la même façon, lorsqu'on parle de la mort, sachant qu'il y a la mort physique et la mort spirituelle. Pour autant que nous n'ayons pas commis un péché impardonnable, Dieu nous pardonne, le Christ est mort pour payer l'amende de nos péchés, et si nous sommes morts avec nos péchés pardonnés, nous serons dans la résurrection des justes. Si nous n'avons pas compris, si nous n'avons jamais connu cette vérité, nous serons ressuscités à une vie physique plus tard, et après cette résurrection, nous comprendrons tous, ceux qui n'ont pas eu l'esprit ouvert, ce que ceux qui ont l'esprit ouvert aujourd'hui comprennent. Je ne sais pas si ça fait vous comprenez ou non, mais voyez-vous, si vous êtes familier avec la Bible, vous comprendrez. Dieu est juste envers tout le monde. Dieu n'est pas cruel. Dieu n'est pas injuste en ce sens que personne ne sera châtié en moins d'avoir reçu la compréhension de la vérité. Autrement dit, Dieu ne peut pas vous tenir responsable de quelque chose que vous ne comprenez pas. Voilà pourquoi tout au long de la Bible dit que Dieu est fidèle, Dieu juste, Dieu bon, Dieu plein d'amour. Et il va ouvrir l'esprit de chaque individu en ce bas monde afin que chaque individu comprenne cette vérité et selon sa façon d'agir, qu'il soit sauvé, entre guillemets, autrement dit, hérite la vie éternelle, ou bien qu'il perde la vie éternelle, ou bien, c'est-à-dire qu'il meure une fois pour toutes. Mais ça, c'est un sujet un peu différent, mais ce sont des choses importantes en ce qui concerne la foi,
afin que vous puissiez comprendre ce qu'est la foi vivante, la foi réelle. Du reste, l'apôtre Paul explique cela de différentes façons. Il dit par exemple dans Romains chapitre 8, verset 24, il dit « Car dit-il, c'est en espérance que nous sommes sauvés. » Voyez-vous, là encore, ce sont des termes qui échappent à la compréhension de beaucoup de gens. C'est quoi être sauvé? Être sauvé, c'est avoir ses péchés pardonnés, ne plus répéter ses péchés, vivre dans l'obéissance aux lois divines, vivre selon la volonté de Dieu. Et ceci, donc, en fin de compte, nous serons sauvés lorsque le moment de la mort arrivera en ce qui nous concerne. Voyez-vous, donc, l'apôtre Paul dit, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Nous avons cette espérance. Nous n'avons pas encore reçu cette promesse, mais comme dit auparavant, la foi, c'est la démonstration de ce que nous espérons. Je dis, c'est un peu délicat, et pourtant c'est simple. Dans l'esprit de Dieu, une chose qui est arrêtée est déjà arrivée. Donc Dieu a décidé que tout homme, toute personne, tout individu qui se repent de ses péchés, qui vit selon sa volonté, qui reçoit évidemment l'Esprit de Dieu et qui continue et qui persévère jusqu'à la fin, sera sauvé. Voilà pourquoi, dans Romains 8, 24, c'est marqué, c'est à l'espérance que nous sommes sauvés. Or, dit-il, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on espérer encore? Voyez-vous, c'est difficile à comprendre et pourtant ce n'est pas difficile. Il y a une grande différence entre l'espérance et la foi, et pourtant les deux vont main dans la main. À titre d'exemple, prenons un sujet assez délicat, peut-être j'en parlerai plus tard. Lorsque vous êtes malade, est-ce que vous avez de la foi ou bien de l'espérance? Ou bien les deux? Voilà des questions importantes. Si vous demandez à Dieu quelque chose dont vous avez vraiment besoin et que vous attendez, alors est-ce de la foi dont vous faites preuve ou bien de l'espérance? Pour en venir à ces individus mentionnés dans Hébreux 11, regardez voir comment l'apôtre Paul termine ce chapitre. Il répète exactement ce que je viens de vous dire d'une façon très claire. Notez-le. Hébreux 11, verset 39. Il dit, ils avaient tous l'espérance d'entrer dans l'héritage éternel. Bon, notez, dit-il, qu'ils n'avaient pas encore reçu, mais ils avaient l'assurance, dit-il, ferme qu'ils le recevraient, tout comme nous, si nous persévérons jusqu'à la fin. C'est ce qui est écrit dans Hébreux, chapitre 11, versets 39 à 40. Mais c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut avoir la foi? Est-ce quelque chose que nous demandons? Oui. Est-ce quelque chose que nous pouvons recevoir? Oui. Mais comment? Les apôtres du Christ, lui ont demandé, augmente-nous notre foi. Et vous connaissez la réponse de Christ. Il a donné ce que nous appelons la prière du Christ. En réalité, c'est un modèle de prière qu'il a donné. Étudiez cela. Vous verrez qu'il y a une grande différence entre la façon de prier avec foi et la façon de prier comme nous prions souvent, sans mettre notre cœur, notre volonté, notre espoir, notre espérance, notre foi dans ce que nous demandons. Il faut peut-être encore que je fasse un détour. En ce moment, beaucoup de gens n'aiment pas obéir aux lois. Voilà pourquoi la plupart des religions vous disent « Eh bien, repentez-vous, ensuite continuez à vivre comme vous aviez vécu auparavant et vous serez sauvés. » Je paraphrase. Non, parce qu'ils ne veulent pas obéir aux lois. Ils détestent les lois d'une façon générale
en prétendant que nous sommes sous la grâce et non pas sous la loi. J'ai tellement entendu cette explication. Oh, monsieur appartient, vous êtes encore toujours dans l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance, c'est que, voyez-vous, les lois ont été abolies. Le Christ est mort pour payer nos péchés, d'accord? Il a aussi observé les lois pour nous. Nulle part dans la Bible, vous ne trouverez une déclaration quelconque en disant que le Christ est mort pour obéir aux lois à notre place. Qu'il a aboli les lois, absolument pas. Être sous la grâce signifie que vos péchés ont été pardonnés par le sacrifice de Christ et que dès ce moment-là, vous êtes sous la grâce. C'est comme un juge qui vous acquitte d'un châtiment que vous avez connu. Il vous a fait grâce de quelque chose. Alors, cette grâce vous donne-t-elle le droit de répéter votre crime? Si vous le répétez, vous retombez à nouveau sous la loi. Une fois que vous comprenez ceci, mes frères et mes sœurs, vous comprendrez que la loi et la grâce vont ensemble. Nous ne sommes pas sauvés par l'observance des lois, nous sommes sauvés par la grâce que le Christ nous fait en pardonnant nos péchés, à condition que nous continuions à vivre sous la volonté de Dieu et observer ses lois. Commencez-vous à comprendre? Alors, je continue en Éphésiens chapitre 2, verset 8. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Voilà. Par le moyen de la foi, voyez-vous. Les deux vont ensemble. Ce que je dis, nous devons croire que c'est la volonté de Dieu, que Dieu nous a promis, et que nous serons sauvés par le moyen de la foi. Et dit-il, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Là encore, je m'arrête parce que c'est important. La foi dont nous avons besoin et qui nous sauve n'est pas notre foi. Je peux avoir toutes sortes de sentiments, vraiment espérer, croire, faire preuve de foi. Ce n'est pas ce genre de foi qui va me sauver. Non. La foi qui nous sauve, c'est la foi du Christ. Non pas seulement en Christ. Certes, nous devons avoir foi en Christ, ça c'est indispensable. Mais ce n'est pas cette foi qui nous sauve, parce que cette foi, c'est notre foi en Christ. Ce qui nous sauve, c'est la foi du Christ, qui nous vient par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est un don divin, ce genre de foi. Lisez Galates, chapitre 5, verset 22. La foi, c'est un des dons divins que nous recevons, comme l'amour, comme la patience, etc. Et maintenant, comparez cela avec l'Apocalypse, chapitre 14, verset 12. Là encore, voyez-vous, c'est très clair. Parfois, je répète, il y a des expressions qui sont mal traduites dans les langues, que ce soit français ou d'autres langues. Le fait est que, prenez par exemple Apocalypse 14, 12. C'est ici la persévérance des saints. Le mot saint, dans la Bible, désigne ceux qui obéissent à Dieu, ceux qui continuent à vivre dans cette obéissance, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et qui arrivent donc au but. Alors, la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors, je m'arrête. Ici, regardez voir. La persévérance des saints, ceux qui gardent le commandement de Dieu. Donc, si nous sommes sous la grâce, nous devons continuer à persévérer, à vivre selon les commandements de Dieu. Continuons. Je vais encore analyser ça un peu plus directement dans quelques instants. Dans la Bible, nous avons des chapitres, par exemple, l'apôtre Pierre a écrit sur, je dirais d'une façon générale, sur des choses un peu différentes des autres. L'apôtre Paul a écrit d'une façon différente des autres.
Je fais exprès parce que je vais vous expliquer quelque chose. Ensuite, l'apôtre Jacques lui-même écrit surtout sur un sujet différent. Certes, ils écrivent tous sur l'inspiration divine, mais chacun a, pour ainsi dire, dans ses écrits, il met l'accent sur quelque chose d'autre. Jacques, il met l'accent dans ses écrits sur précisément de la foi. C'est intéressant. Voyez-vous, Jacques dit que lorsque vous êtes éprouvé pour le Christ, lorsque vous souffrez pour la vérité, il dit, comptez, dit-il, toutes vos épreuves, je paraphrase encore, en tant que bénédiction. Comment est-ce que je peux souffrir et je peux compter ces souffrances en tant que bénédiction? Car, dit-il, ces souffrances vous amèneront vers la patience. La patience est nécessaire pour persévérer jusqu'à la fin. Je tâche d'expliquer d'une façon qui soit claire. Ce n'est pas une question de souffrir à cause de quelque chose que nous faisons. Souffrir pour le Christ. Souffrir pour la vérité. Autrement dit, souffrir pour avoir obéi à Dieu. Ce genre de souffrance vous mène vers le salut. Dieu vous donnera la force pour aller jusqu'au bout et en même temps, Dieu vous aidera afin que vous puissiez tenir le coup et par cette souffrance, vous avancez vers la patience et en avançant vers la patience, dans la patience, vous continuerez à être sous la grâce. Continuons. Après avoir dit, l'apôtre Jacques, que la souffrance est bonne pour nous, et justement, il parle de nouveau de la question d'être sauvé. Verset 14, Jacques 2. Mais frère, dit-il, que sert-il si quelqu'un dit qu'il a la foi et s'il n'a pas les œuvres? Là encore, c'est un sujet intéressant. Les gens confondent la foi et les œuvres, ou bien la grâce et les lois. Le fait est que si j'ai la foi, je dois agir. Prenez votre Bible, examinez votre Bible. Vous verrez que chaque fois que le Christ a eu compassion de quelqu'un, il a fait quelque chose. Donc, voilà la foi et les œuvres. De même, vous, si vous avez compassion, vous devez faire quelque chose. De la même façon, lorsque vous voulez faire quelque chose, vous voulez aider quelqu'un, votre foi ne sert à rien à moins que vous puissiez mettre en pratique votre foi en faisant les œuvres nécessaires dont vous êtes capable de faire. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques dit « La foi sans les œuvres, dit-il, est inutile. La foi peut te sauver. » Et dans l'exemple, l'exemple c'est très facile à comprendre. Regardez verset 15. Jacques 2, verset 15. Un exemple tout à fait facile à comprendre. Et si un frère, dit-il, ou une sœur sont nus, manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, et vous ne leur donnez pas, dit-il, ce qui est nécessaire, à quoi cela sert-il » Voilà donc, voilà un exemple. Votre foi ne sert à rien si vous ne faites pas votre part en faisant quelque chose pour aider la personne dans le besoin. Et pourtant, il y a des gens qui sont comme ça. Ils prient, bon, c'est très bon de prier pour quelqu'un. Mais après avoir prié, y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire? Si c'est le cas, vous devez faire, car la foi sans les œuvres est inutile. Ça me rappelle l'exemple des gens aujourd'hui qui confondent l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Étrange. C'est quoi l'ancienne alliance? D'après leur façon de raisonner, ce sont les commandements de Dieu donnés dans l'Ancien Testament et qui ne sont plus valables car censément le Christ a observé ces commandements à notre place. C'est ridicule parce que le Christ a dit qu'il est venu non pas pour
abolir, mais pour accomplir. Tout au long de la Bible, comme vous pouvez voir, il est question d'obéir à Dieu, d'observer les lois. La Nouvelle Alliance et l'Ancienne Alliance vont main dans la main. Des deux côtés d'un médaillon, mettons. Le fait est que l'Ancienne Alliance, aujourd'hui, n'est pas abolie. Ce qui a été, à la rigueur, rectifié, c'est que dans l'Ancienne Alliance, les gens n'avaient pas l'Esprit de Dieu, n'avaient pas encore reçu l'Esprit de Dieu, et ils observaient les lois divines seulement dans leur esprit physique, charnel. Mais lorsque le Christ est venu, lorsque l'Esprit de Dieu nous a été donné, dès ce moment-là, nous observons aujourd'hui les lois et dans la lettre et dans l'esprit. Voilà pourquoi l'Ancien Testament et l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance sont les mêmes, avec l'accent mis sur la Nouvelle Alliance pour ce qui est de l'observance des lois dans leur esprit même, dans le sens spirituel, et non pas seulement dans le sens physique. Et Jacques continue, Jacques 2, verset 18, il dit, si quelqu'un dit, toi tu as la foi et moi, dit-il, j'ai les œuvres, montre-moi, dit-il, ta foi sans les œuvres, et moi, je vais te montrer la foi par les œuvres. C'est exactement ce que je viens de dire. Laissez-moi encore vous donner un autre exemple. Vous demandez à quelqu'un, qu'est-ce que la religion? Quelle sera votre réponse? Qu'est-ce que la religion? Bon, je suis sûr que la plupart des réponses données sont bonnes. Mais regardez comment l'apôtre Jacques lui-même définit la véritable religion. Toujours dans Jacques. Il dit, la véritable religion, dit-il, c'est d'aider je paraphrase, d'aider les veuves, les orphelins, de respecter les lois, de maîtriser votre langue. Étrange. Donc, voilà comment il définit la véritable religion. Aider les veuves. Donc, c'est encore une action. On doit faire quelque chose. Si vous avez vraiment foi, vous devez avoir les œuvres. Les deux vont ensemble. Continuons. C'est bien parce que, voyez-vous, vous pouvez comprendre comment la Bible définit ces choses. Revenons à Hébreux, chapitre 11. Parce que c'est bon de voir les exemples qui sont donnés pour montrer la différence entre ce qu'est la foi réelle avec les œuvres et ce qu'est l'espérance sans les œuvres. Verset 8, Hébreux 11, c'est par la foi, lisons-nous, qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Je m'arrête. Abraham avait tout. Abraham était un aimé de Dieu. Abraham était déjà assez âgé. Voilà que Dieu l'appelle pour aller dans un pays lointain. Abraham ne savait pas où il allait. Voilà la foi, voyez-vous. Tout ce qu'il savait, c'est que Dieu a dit, Abraham, lève-toi, va dans le pays que je vais te montrer. Regardez voir. Il n'avait pas vu, il ne savait pas où. Il avait tout ce qu'il lui fallait là où il était. Une grande famille, plus de 70 personnes. Voilà que tout d'un coup, Dieu dit, lève-toi et va-t'en dans le pays que je vais te montrer. Voilà la foi. Voyez-vous, il n'avait pas encore vu. Verset 8. Donc, il est parti, dit-il, pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. Verset 8. Voilà ce dont nous parlons. Ensuite, c'est par la foi, verset 9.
qu'il vient s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Autrement dit, c'était temporaire, c'est une vie temporaire en ce bas monde. Ainsi qu'à Isaac, Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Nous sommes tous co-héritiers de cette promesse. Chaque homme, chaque individu a cette même promesse. Lorsque Dieu nous dit quelque chose, nous obéissons, nous partons si nous devons partir ailleurs, et ce faisant, nous avons foi en Dieu que Dieu tiendra ses promesses. Et pourquoi donc Abraham a pu faire ceci? Verset 10, Hébreux 11. Car il attendait la cité qui a des solides fondements. C'est quoi la cité avec des solides fondements? Il n'y a pas en ce bas monde, mes frères et mes sœurs, une cité avec de solides fondements. Tout peut s'écrouler, tout va s'écrouler. La cité avec des solides fondements, c'est le royaume de Dieu. Lorsque Dieu lui-même établira son royaume sur cette terre sous l'administration du Christ. Celle, voyez-vous, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Voilà, autrement dit, là j'ai la réponse avant que je continue. Ce sont des simples vérités et des vérités qui sont extrêmement encourageantes. Lorsque vous êtes triste, lorsque vous êtes abattu, lorsque vous êtes éprouvé, pourquoi ne penseriez-vous pas à des choses pareilles? Pourquoi ne prendriez-vous pas la Bible et lire ces choses en sachant que Dieu vous aime, que Dieu vous aide, que Dieu vous donne tout ce dont vous avez besoin et que Dieu ne ment pas? Cela vous donnera tout l'espoir dont vous avez besoin. Et évidemment, la foi, parce que cette foi va vous diriger vers la définition comme quoi la foi est la démonstration des choses qu'on ne voit pas encore, mais qu'on espère. Ensuite, je pense que je peux sauter un petit peu ici. Romains chapitre 4, ça serait aussi intéressant. Verset 13, c'est toujours pour expliquer ce même sujet, parce que ce sujet est extrêmement important, essentiel même, pour comprendre la différence entre la foi, l'espérance, et aussi, en même temps, entre la loi et la grâce, et en fin de compte, entre la vie terrestre et la vie éternelle. Notez-le. Romains 4, versets 13 à 25. En effet, dit-il, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham, non. Ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Parce qu'Abraham avait foi. Abraham avait une telle foi qu'il savait que si Dieu a promis quelque chose, il le ferait. Ensuite, voilà une phrase difficile à comprendre, un verset au verset 15, Romains 4. Parce que, dit-il, la loi produit la colère. Ah, voyez-vous, donc la loi n'est pas bonne et il faut éliminer la loi. Non, c'est même Paul qui a écrit la loi qui produit la colère, a écrit la loi est juste, la loi est bonne. Il n'y a pas de contradiction. Ce qui produit la colère, c'est que, voyez-vous, lorsque nous transgressons des lois, nous tombons sous l'amende, voilà la colère dont il est question. La loi dit-il produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Donc, si vous dites qu'il n'y a pas de loi, dans ce cas-là, l'apôtre Paul dit, il n'y aura pas de transgression de loi. Si c'est le cas, regardez autour de vous, regardez ces souffrances humaines. Tout ça, ce sont des conséquences d'avoir transgressé des lois divines. Non, les lois sont toujours là. Les lois sont toujours là pour nous rappeler que nous devons les observer pour arriver au but pour lequel nous avons été créés. C'est pourquoi dit-il, verset 16, toujours Romains 4, je prends mon temps parce que je veux que vous compreniez. C'est un sujet extrêmement difficile.
La foi, sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Sans la foi, nous ne pouvons pas vraiment hériter la vie éternelle. Dans tout ce que nous faisons en ce bas monde, nous avons besoin de foi, c'est-à-dire la démonstration des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas encore. Voilà. C'est difficile à comprendre, je sais. Mais plus vous approfondissez cette connaissance avec le verset que je vous cite, plus vous arriverez à comprendre. Peut-être pas tout à fait comme vous voudriez comprendre, mais vous aurez cette assurance que Dieu, ce qu'il a promis, il le fera. C'est tout ce qui compte. Verset 16, Romains 4. Il dit, c'est pourquoi, dit-il, les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par la grâce, afin que, dit-il, la promesse soit assurée à toute la postérité d'Abraham, non seulement à Abraham seul, mais à nous tous. Ensuite, ici, vous savez, parfois dans la Bible, il y a des phrases magnifiques. Supposons que vous avez un certain problème et qui paraît à vos yeux impossible. Et on vous dit, écoutez, ayez foi en Dieu, ayez foi en Dieu. Dieu vous permettra d'avoir ce que vous voulez. Vous voudriez croire, vous voudriez vraiment en être certain, en être sûr, mais vous voyez les obstacles, vous dites non. Je ne pense pas que Dieu voudra faire ceci ou pourra faire ceci. Qu'allez voir Abraham. Il est donc dans une situation difficile et voilà que Dieu lui fait des promesses et pourtant rien n'a été encore accompli. Et Dieu a mis dans Romains chapitre 4 Abraham à l'épreuve. Regardez voir une phrase dans la Bible à laquelle je me réfère souvent face à une situation difficile. Regardez voir, c'est le verset 18, Romains 4. Je ne sais pas comment traduire ça dans une autre langue, mais en français c'est fantastique. Espérant contre toute espérance. C'est Abraham. Analysez cette phrase. Autrement dit, il n'y a aucun espoir, il n'y a aucune solution, humainement parlant. Mais Abraham, qui avait foi en Dieu, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint, dit-il, père d'un grand nombre de nations. Selon qui est écrit, quelle sera ta postérité? Si nous sommes les enfants d'Abraham, pour ainsi dire, nous devons avoir ce genre de foi, espérant contre toute espérance. Vous voyez devant vous ténèbres, obscurité, adversité. Mais voyez au-delà. Vous espérez car Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Verset 19, toujours Romains 4. Sans faiblir dans la foi, dit-il, il ne considéra point que son corps était déjà usé, parce qu'il avait déjà 100 ans lorsqu'il a eu donc un enfant avec Sarah. Autrement dit, voyez-vous, ça aussi, humainement parlant, c'est impossible. Mais Abraham est allé de l'avant et a obéi à Dieu. Et il voulait avoir un enfant. Il n'a pas eu un enfant avec Sarah, sa femme. Mais là encore, Dieu les a bénis. Espérant contre toute espérance, ils ont eu un enfant. Verset 20, il ne douta point. Voilà. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, lisez la Bible. Seulement, lire la Bible n'est pas suffisant. Étudier la Bible. Moi, lorsque j'étudie ce chapitre, par exemple, je m'arrêterai à cette phrase « espérant contre toute espérance » et je commencerai à méditer. Ou encore, « il ne douta point » verset 20. Je m'arrêterai, je me demanderai est-ce que je doute lorsque je demande quelque chose à Dieu, lorsque j'espère, lorsque je pense avoir foi. Est-ce que vraiment il y a des doutes qui entrent dans mon esprit? Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il fut fortifié, dit-il, par la foi, donnant gloire à Dieu. Ce verset seul est magnifique. Je souffre, je suis dans le besoin. Qu'est-ce que je fais? Je donne gloire à Dieu.
Voilà l'attitude d'un Abraham. Voilà l'attitude d'un vrai chrétien. Et comment est-ce que Abraham a fait cela? Verset 21. Je vous dis, ce sont des bijoux, ce sont des perles ici que nous trouvons. Verset 21. Ayant la pleine conviction. Notez cela. Malgré toutes les difficultés qu'il avait, Abraham ayant la pleine conviction que ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. C'est beau, c'est magnifique. Autrement dit, si vous avez cette assurance, voilà votre foi. Voilà votre espérance. Voilà votre, je dirais, parfaite conviction que Dieu peut tout faire et que Dieu tiendra sa promesse. Alors, le verset suivant est aussi une révélation fantastique. Si vous avez cette attitude, vous savez ce qui se passe? Verset 22. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Dieu a compté, a considéré cette attitude d'Abraham en tant que justice. Si vous avez mérité la justice aux yeux de Dieu, vous êtes déjà, entre guillemets, sauvé. J'espère de tout mon cœur que j'explique ceci d'une façon claire parce que je m'attarde. Je ne voulais pas m'attarder autant que ça, mais en parlant, je me rappelle les conversations que j'ai eues avec des gens lorsque je parle de cela. Je me rappelle les entrevues que j'ai. Je vois toujours les mêmes questions. Les gens ne veulent pas obéir aux lois, donc ils considèrent les lois abolies. Les gens ne pensent pas avoir péché trop sérieusement. Voilà pourquoi ils pensent qu'ils sont sous la grâce, non pas sous la loi, ainsi de suite. Si vous prenez les choses à la façon humaine, vous n'avez pas d'espoir. Mais si vous les considérez comme Dieu le considère, faites sa volonté, vous serez bénis. Obéissez à ses lois, vous serez bénis. Faites toujours ce qui est juste aux yeux de Dieu, vous aurez toujours la bonne réponse. Prenons un autre exemple dans Hébreux 11. J'aurais pu prendre chaque individu mentionné dans Hébreux 11. J'ai pris Abraham, maintenant prenons Moïse. Très intéressant. Les parents de Moïse avaient reçu l'ordre à l'époque de tuer leur enfant Moïse parce que Pharaon voulait que tous les mâles nés seraient mis à mort. Voilà que les parents de Moïse ont tué Moïse. C'était beau comme enfant, dit la Bible, toujours dans l'hébreu. Je paraphrase pour gagner du temps. Alors, les parents ont désobéi à l'ordre de Pharaon parce que l'ordre de Pharaon était contre l'ordre de Dieu. Un parent ne peut pas tuer son enfant. Et Dieu a béni les parents de Moïse. Dieu a béni les femmes hébraïques, les sages-femmes, parce qu'ils ont tous fait ce que Dieu avait dit. Qu'est-ce qui se passe? Donc, avant que Moïse eût grandi, les parents ont fait preuve de courage, il a été sauvé. Mais ça, Moïse ne peut rien se réclamer car il n'a rien fait. Mais d'après la Bible, regardez ce qui est marqué. Une fois que donc Moïse a grandi, dans ce cas-là, il a dû prendre une décision. Et regardez voir, je pense que... Ah oui. Je ne sais pas si j'ai ici devant moi le verset, mais le fait est que Moïse lui-même a pris la décision. Il a pris la décision de sortir du palais de Pharaon, où il avait grandi, d'abandonner la gloire humaine derrière lui, d'aller de l'avant, aider le peuple de Dieu, faire la volonté de Dieu, même au prix de sa souffrance. Autrement dit, Moïse a préféré la souffrance à la gloire humaine. Moïse a préféré mourir pour son peuple plutôt qu'être appelé fils de Pharaon. Voyez-vous, c'est ce que j'entends. Il avait donc, lui,
cette assurance, cette foi en Christ, car il savait, il avait appris, il avait compris que Dieu seul peut lui donner ce dont il a besoin et Dieu seul peut lui accorder la vie éternelle. Prenons maintenant un sujet assez intéressant, un sujet qui, j'aurais voulu avoir plus de temps pour en discuter, sujet de maladie. En ce moment, beaucoup de gens sont malades. Du reste, plus nous avançons vers l'âge, plus nous voyons de maladies augmenter. Nous avons toutes sortes de médicaments aujourd'hui, nous avons toutes sortes de combines. Les médecins font des miracles humainement parlant. Ils peuvent massacrer, pour ainsi dire, le corps humain et faire des miracles humainement parlant. Donc, la maladie aujourd'hui se répand de plus en plus et c'est aussi prophétisé. Alors, si vous êtes malade, qu'est-ce que vous faites? Là encore, je précise, les médecins peuvent faire beaucoup de choses, d'accord. Et c'est à vous, à chaque personne, de savoir jusqu'où aller en cas de maladie. C'est votre décision. Mais il n'y a pas de doute que les médecins peuvent faire des choses, mais aucun médecin, dans aucun cas, ne peut vous guérir. La guérison est toujours de Dieu. Ayez ça en tête. Le médecin peut aider à changer un cas, mais jamais, jamais, jamais guérir. Alors, si vous êtes malade, vous avez l'Esprit de Dieu, vous avez cette espérance en Dieu, vous avez cette foi en Dieu, vous avez cet amour en Dieu. Qu'est-ce que vous faites? Jacques vous dit, Jacques chapitre 5, verset 13, Jacques a toujours parlé, je répète, de foi. Il dit, Jacques 5, verset 13 à 15, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. » Voilà encore un autre, je dirais, un autre encouragement. Souvent, nous sommes en souffrance. Eh bien, trouvez un petit endroit privé, si possible, et commencez à prier. Vous verrez la différence. Dieu ne ment pas qu'il prie. Quelqu'un, dit-il, est dans la joie, et nous le sommes, de temps en temps, j'espère souvent, qu'il chante des cantiques. Vous savez, c'est beau de voir quelqu'un chanter. C'est beau d'avoir quelqu'un marcher en chantant. C'est beau d'avoir, non pas prétendre, mais vraiment, autrement dit, il exprime sa joie d'être en vie. Ça inspire les autres personnes autour de lui. Donc, si vous êtes dans la joie, chantez. Chantez des cantiques surtout. Ensuite, verset 14, Jacques 5. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Alors, qu'allez voir, voilà. Comment agir? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Le mot ancien, c'est les ministres, ceux qui sont donc ordonnés pour cette tâche. Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. Là, ça peut aussi paraître à ceux qui ne comprennent pas. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Donc, c'est de l'huile d'olive que chaque ministre a dans une petite je dirais, bocal dans sa poche. Et nous oignons un malade avec l'huile, nous lui imposons les mains, nous prions Dieu pour que la guérison ait lieu. Et regardez voir ce qui se passe. En loignant d'huile au nom du Seigneur, la prière de la foi, encore une fois, ça arrive. Un ministre ne peut pas prier l'esprit ailleurs lorsqu'il prie pour la guérison de quelqu'un. Un ministre doit mettre sa foi lorsqu'il oigne quelqu'un. De même, l'homme le malade. Il doit savoir que le ministre, en priant, que le malade est déjà guéri. Voilà la foi. Ce n'est pas encore le cas, mais pourtant, c'est le cas. Je me rappelle, vous savez, c'est souvent... J'ai l'occasion de oindre des gens, souvent, et parfois je vois l'attitude des malades, et je vois le doute, je vois l'espérance. C'est bien, mais ce n'est pas ça que la Bible dit.
Un malade, ce n'est pas toujours facile, un malade doit avoir la foi absolue que le moment que l'onction a lieu, il est déjà guéri. Vous rappelez-vous? La foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas encore, de celles qu'on espère. Voilà l'attitude d'un malade lors d'une onction. Ce n'est pas toujours facile, j'admets. J'ai vu dans ma vie des miracles fantastiques avec ce genre d'attitude. J'ai aussi vu parfois des maladies qui continuent. Beaucoup dépend de notre attitude. Mais lorsque vous vous faites oindre, ayez ce genre de foi, autrement dit, Dieu a entendu. Même si vous n'avez pas vu le résultat, dites Dieu a exaucé cette prière, Dieu a entendu. Je me rappelle un jour le cas d'un malade qui avait, je ne sais pas, une enflure fantastique sur sa tête, sur le crâne, là. Et il disait, Monsieur Appartient, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? J'ai dit non, je ne peux rien faire. Il était étonné. J'ai dit non. Il a dit, moi, je ne peux rien faire, mais je peux demander à Dieu de vous guérir. Est-ce que vous savez combien de temps ça prendra? J'ai dit non. Voyez-vous, ces questions déjà montrent le doute. J'ai dit, je ne sais pas. Mais j'ai dit une chose, que vous faites votre part, que je fais ma part, Dieu agira en son temps. Dans son cas particulier, vous savez ce qui s'est passé? Après l'onction, il n'a pas été guéri. Je ne sais pas quelle a été son attitude. Il est venu à l'église. Souvent, je le voyais toujours avec son petit problème-là. Après 2 ans, tout d'un coup, il vient à l'église complètement guéri. Il dit, je ne comprends plus rien, c'est parti. Il dit, je ne sais pas comment, je ne sais pas comment c'est parti. Et il commençait à se demander pourquoi et comment. Écoutez, j'ai dit, Dieu vous a guéri en son temps. Maintenant, vous commencez à vous demander comment c'est arrivé. Voilà ce genre de doute. Dieu a choisi dans son cas particulier 2 ans avant de répondre. Par ailleurs, à des moments autres, je dirais, Dieu agit de façon que ça nous aide à nous approcher de lui. Je ne vais pas m'arrêter là parce que je n'en finirai plus. Parce que j'ai fait pas mal d'onctions, j'ai eu pas mal d'expériences. Oh oui, il faut que je dise ça. Je vous dis un jour, c'était intéressant. Quelqu'un qui était vraiment malade, et il pensait avoir foi. Il dit, bon, je suis sûr que Dieu me guérira. Donc, nous sommes mis à genoux, j'ai fait l'onction. Et vraiment, j'y ai mis mon cœur dans cette prière. Quand tout était terminé, quand nous nous sommes donc mis sur pied, il me dit, alors, Monsieur Appartient, qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'était une douche froide, vous savez. Vous mettez votre foi dans la prière, vous demandez à Dieu, et vous pensez que la personne a compris, il dit, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je dirais que si vous avez des questions de ce genre, d'abord, posez ces questions avant l'onction. Demandez ce que vous pouvez faire avant l'onction. Mais une fois, ouais, c'est fini. Parce que dans votre esprit, vous devez être sûr que Dieu a déjà entendu vos prières. Continuons. Je vais terminer ici au moins cette première partie. Je pense, je peux voir que je ne pourrai jamais finir ce sujet, mais au moins, laissez-moi prendre encore un autre sujet dans tout ce que je vous ai dit, qui était extrêmement important. Dans Galates chapitre 2, verset 16. Commençons par Galates chapitre 2, verset 16. Parce que, j'ai dit il y a quelques instants, ce n'est pas notre foi qui sauve, c'est la foi du Christ. Tout au long de la Bible, sachez que votre foi humaine, c'est bon, c'est nécessaire, mais ce qui
produit des résultats, c'est la foi du Christ. La foi qui vient par le Saint-Esprit. Verset 16, Galates 2. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi de Jésus-Christ. Certaines Bibles traduisent en Jésus-Christ. Le en est une partie de la vérité, mais de, c'est la vérité pure. Nous aussi, dit-il, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi du Christ. Dans le mot en doit être du Christ, et non pas par les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi sont nécessaires pour exprimer la façon dont nous témoignons notre amour à notre prochain, mais ce ne sont pas ces choses-là qui nous sauvent. Nulle chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Galates chapitre 2, verset 16. Notez cela. Nulle chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Alors, vous direz donc, je n'ai pas besoin de faire des œuvres. Non, ce n'est pas ça que la Bible dit. Comme Jacques a dit, si vous voyez quelqu'un dans le besoin, et si vous ne vous faites pas votre part, à quoi cela sert-il? Dans ces cas-là, ça vaut la peine de voir d'autres dictionnaires ou bien d'autres traductions bibliques afin de voir la différence des prépositions comme à, en, de, etc. Mais ce n'est pas indispensable. Je n'ai pas besoin d'avoir une grande éducation pour comprendre la Bible, au contraire. Je n'ai pas besoin d'avoir une connaissance des langues, au contraire. Une fois que vous comprenez ce que je viens de vous dire, n'importe quelle langue que je puisse consulter, je peux voir s'il y a, mettons, une traduction erronée, parce que je sais ce que c'est que les œuvres, je sais ce que c'est que la grâce, je sais ce que c'est que la foi. Donc, s'il y a des changements à faire dans la traduction ou dans l'interprétation des textes, je peux le faire moi-même sans prétendre ou bien sans dire que la Bible se contredit. Non, la Bible ne se contredit jamais. Vous direz, comment est-ce que je peux obtenir la foi? Eh bien, je ne pense pas que j'aurai le temps aujourd'hui d'entrer dans ce sujet. Je continuerai la prochaine fois. Mais posez-vous la question. Comment pourriez-vous obtenir ce genre de foi? Que devez-vous faire? Revenez à ce que nous avons vu aujourd'hui. Comment est-ce qu'Abraham est arrivé? Il avait la conviction absolue que ce que Dieu a promis, Dieu peut aussi l'accomplir. Voilà, une condition absolue. Ce n'est pas facile. Dieu a dit à Abraham, lève-toi et va-t'en dans un pays que Abraham ne connaissait pas encore. Voilà l'attitude. Si vous avez ce genre d'attitude, vous êtes déjà sur la bonne voie pour obtenir la foi nécessaire au salut. Ou bien comme Moïse, ayant devant lui le choix entre la gloire humaine et le choix entre les souffrances humaines. Conduire, vous savez, plusieurs millions de gens, comme la Bible dit des Israélites, des gens têtus, c'est pas facile. Mais Moïse a choisi ce genre de choses parce qu'il voulait aider. Il voulait prouver son amour. La foi de Moïse était accompagnée d'œuvres. Avant tout donc, pour répondre à votre question, pour avoir ce genre de foi, soyez absolument certain que vous êtes prêt à faire le nécessaire pour témoigner votre amour à votre prochain. Comme le Christ a témoigné. Le Christ est mort pour payer l'amende des hommes, de la vôtre et de la mienne. Le Christ n'avait absolument rien gagné. Qu'est-ce qu'il avait à gagner? Qu'est-ce que nous pouvons donner au Christ en compensation? Quoi? Voilà des questions que vous pouvez vous poser. Des questions où vous pouvez dire, qu'est-ce que je peux vraiment donner? Eh bien, vous pouvez donner votre liberté entière en disant, écoute Dieu,
je vais faire ta volonté. Je vais t'obéir en toutes choses. Ne pas prétendre à trouver des choses dans la Bible qui se contredisent pour vous éloigner de Dieu. Beaucoup de gens ont perdu la foi. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent ou bien ils veulent faire des choses à leur façon. Et la façon d'arriver à se convaincre eux-mêmes, c'est de trouver des contradictions dans la Bible. Prétendre que, par exemple, la loi n'est plus nécessaire. Prétendre que la Bible se contredit. Prétendre que Dieu fait exception de personne. Ce sont des choses de ce genre qui vous éloignent de Dieu. Mes frères et mes sœurs, pensez à une chose. Dieu vous a créé parce qu'il vous aime. Dieu vous a créé parce qu'il veut que vous arriviez au but. Dieu vous a créé parce qu'il veut que vous ayez foi en lui. Le seul être en ce bas monde qui puisse vous aider, c'est Dieu. Le seul être qui puisse vous mener vers la vie éternelle, c'est Dieu. Le seul être qui puisse vraiment vous guérir, c'est Dieu. Et le seul être qui peut ouvrir votre esprit, c'est Dieu. Et Dieu, je répète, veut faire cela pour vous parce qu'il vous aime. Dieu est amour. C'est la base même de tous les enseignements bibliques. Je répète, je ne sais pas que je continue ce sujet la prochaine fois, je ne sais pas. De toute façon, rappelez-vous ce que Paul a dit. 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Le mot amour est ce qui a été traduit dans certaines Bibles comme charité, c'est la même chose. C'est l'amour sur le plan divin. Et la foi dans votre esprit est peut-être souvent confus avec l'espérance. Mon intention était de vous montrer aujourd'hui qu'il y a une différence entre l'espérance, qui est nécessaire, nous devons avoir l'espérance, et la foi qui est indispensable pour arriver au salut. À vous le choix. À vous d'étudier. À vous de vous mettre à genoux devant Dieu et dire, Dieu, je veux comprendre davantage. Si vous avez pris note de ce que j'ai dit, eh bien, lisez, relisez. Si vous n'avez pas pris note, ça n'a pas d'importance, relisez Hébreux 11. Lisez Romains 4. Ainsi, voyez-vous, ce faisant, vous pouvez vous approcher de Dieu, et plus vous lisez la Bible, plus vous augmentez la foi. Car la Bible dit dans Romains 10, verset 17, la foi vient par l'étude de la parole de Dieu.